Deux axes majeurs ont constitué l'ossature de la 24e réunion de coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. D'abord, le rapport de la Task Force dans lequel ressortent les principales informations sur la pandémie dans le monde, en Afrique et au Congo. Selon le rapport, la circulation du nouveau coronavirus est encore très active avec l'apparition des variants comme le variant Delta qui complexifie la situation dans le monde. Au Congo, il est noté une baisse du taux de positivité, un faible taux de dépistage et le mépris vis-à-vis de la vaccination. Ensuite, les recommandations dans les nouvelles visent à intensifier la lutte contre le Covid-19 à travers de nouveaux financements. Les mesures assurant la poursuite des efforts de lutte contre la Covid-19 reposent pour l'essentiel sur la mobilisation des ressources financières nécessaires. C'est à l'effet d'y répondre que le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021, en cours d'adoption, prévoit l'abondement, c'est-à-dire le financement, de 3 fonds de soutien. Premier fonds, le fonds Covid-19, doté de 10 milliards de francs CFA. Deuxième fonds, le Fonds national pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19, doté de 5 milliards de francs CFA. Enfin, le Fonds national de solidarité pour le soutien aux entreprises, 6 milliards de francs CFA. D'autres nouvelles recommandations se rapportent notamment à l'obligation faite au personnel de santé et de l'enseignement de se faire vacciner. Faire obligation au personnel de la santé et des enseignements à se vacciner dans les meilleurs délais. Inviter les étudiants qui souhaitent prendre part au concours d'entrée à l'université à inclure dans leur dossier d'inscription la preuve de leur vaccination. Inviter les membres du gouvernement, dans la lettre et dans l'esprit de la note circulaire du 6 juillet 2021 du Premier ministre, chef du gouvernement, à mettre en œuvre sans délai toutes les actions devant amener les fonctionnaires et agents placés sous leur autorité à se faire vacciner. L'administration d'État et les structures sous tutelle devant donner l'exemple à l'ensemble de la population. Les anciennes recommandations ont été reconduites comme la prorogation de l'état d'urgence sanitaire de 20 jours à compter du 25 juillet 2021. Au cours de cette réunion, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a instruit les autorités compétentes de transmettre dans les meilleurs délais à la coordination le plan national actualisé de riposte contre la pandémie.